Yo les gars, c'est Mika. Allez, on va aller se faire une session là. Je viens de faire la révision complète de l'engin. Je l'ai mis en pièces détachées. Bon là ça caille, hein, il fait -2. On est le 14 janvier. Vous voyez, il est tout flag. Hein. Je l'ai mis à poil, je l'ai refait complet. Bon, j'ai pas encore réglé la tare, mais on va tester comme ça déjà. Moi j'ai mis de la 200 000 devant, de la 100 000 derrière, et puis bah la patte Paxas elle est restée dans le central. Hein. Ça va très bien comme ça. Pas besoin de brancher le ventilo. J'avais pété ça aussi. Alors j'ai bidouillé une roulette. J'ai fabriqué une petite pièce comme ça. Et puis j'ai récupéré des vieilles roulettes là qui étaient passées sous une tondeuse. J'avais récupéré que les roulettes, je les ai vissées dessus. On va voir, je sais même pas si ça va tenir un winning, on va voir ça. De toute façon là c'est vraiment un petit run d'essai après révision pour voir si tout est bien en place quoi. L'aileron il est cuit. Va falloir que je m'inspire de certains qui font des vidéos de fabrication d'ailerons. C'était plutôt pas mal. Allez, on va faire un petit tour du quartier. Les pneus c'est pareil, hein, pour rouler sur le béton j'ai pas de roues. Ça c'est les roues d'origine du Revo. J'en avais 2 paires, regardez, ils sont tous slick de chez Slick. Ça c'est les roues d'origine du IMAX. Bon, ça aurait été mieux d'inverser là, mais le problème c'est que j'ai plus de grippe, je peux plus. C'est incontrôlable quand je les mets dans l'autre sens. Alors du coup ça fait un peu bizarre, mais c'est pas grave, ça roule bien comme ça. Oui, c'est un bon bruit, il couine plus. Il avait besoin, ça faisait 1 an et demi que j'avais pas fait de révision dessus. Avec tout ce que je lui ai mis dans la tête, franchement, pignon, couronne, il n'y avait rien, pas une dent de niquer là-dessus. C'est franchement la méca, c'est impressionnant. Autant le IMAX avec les petits pignons, les petites couronnes, malgré tout j'en ai cassé quelques-unes, mais pas tant que ça finalement. Alors sur celui-là, franchement pour péter les pignons ou les couronnes, même les satellites ils ont des dents, c'est impressionnant. Je sais pas pour ceux qui en ont déjà. Bon ça je l'ai mis de travers ou quoi? Ouais, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Et pourtant je suis combo d'origine, hein. J'ai rien changé. Là normalement je dois avoir le moteur du sledge qui doit arriver. Ouais, je ferai une espèce de vidéo pour optionner le Revo. Ça sera plutôt pas mal. Il est pas stable du cul avec ces petites roues là derrière. C'est plus large devant que derrière. Mais bon, si j'inverse, je vous dis le setup des roues là, c'est même pas la peine. C'est inconduisible, ça chasse. Il n'y a plus d'accroche avec les pneus de dehors là.
Bon bah ça a l'air plutôt pas mal tout ça. Pas de trucs bizarres. Bon c'est un peu juste la tare, hein, effectivement. De toute façon je compte pas envoyer des gros sauts par -2 là. Il y avait -7 cette nuit à Dijon, ça caillait sévère. Hein. Voilà, la tare, je l'ai pas mis assez haut en fait. Ça monte ça d'habitude, mais là, il est un peu bas. C'est de trouver un petit coin pour rouler un peu, mais pas grand chose dans le quartier. Putain, il fait un gauche-droite bizarre là. Oh, c'est les routes derrière ça. Si je suis à peu près droit au trim là, ça va pas mal. Il y a un skatepark un peu plus loin, je sais pas si c'est une bonne idée en vrai. Bonjour. Ah ouais, ça marche bien. Hein. C'est vrai que quand j'ai défait le moteur, on voit que le 2200 kV à Traxxas, il a pas trop de coupe, mais en vrai, ça suffit. Hein. Il y a moyen de se faire des frayeurs. Ouais. Je pense que c'est surtout à cause du setup des pneus que j'ai mis là. La roulette elle a l'air de tenir. Après c'est des vis toutes fines, hein. Je pense pas que ça résisterait à beaucoup d'impact. C'est vraiment un test ça. Alors derrière j'avais mis la roulette T-Bone à la base. Parce que franchement là ça bloque bien le débattement. Du coup j'ai jamais eu de problème d'arrachage là comme il y en a la plupart qui ont eu. C'est vrai que ça c'est plutôt pas mal. Mais alors, par contre l'espèce de support qu'ils ont mis là ça casse comme du verre. Le plastique il est méga dur en fait. Sinon ça fait le boulot hein. Je l'ai acheté sur internet. Comment? Ouais, ça si tu règles bien tu peux aller à 110 avec ça. C'est tombé, ça bombarde, regarde. Vas-y, je vais sûrement aller au skatepark à côté là. Vous restez là? T'as pas un téléphone, tu prends en photo? Ah si, j'ai un téléphone, j'arrive. J'ai une chaîne YouTube. Si tu veux regarder. C'est Mika RC Family 21. Mika RC Family 21. Tu regarderas sur YouTube, j'ai mis plein de vidéos, ça fait un peu plus d'1 an que je fais ça, tu vois. Tu vas voir, il y a des endroits où on fait des sauts de dingue, on s'amuse bien quoi. Voilà. C'est ça, c'est ça. Vous avez dit ça peut aller à 110 km/h. Ouais. Là, il est pas réglé pour aller comme ça, mais Là, tu peux changer les engrenages et tout. Là, il est 90, je pense. C'est déjà pas mal, tu vois. Je peux même pas y aller, j'ai envie de te dire, il n'y a pas assez de distance, c'est pas assez droit.
Faut aller sur la route, tu vois. Là-bas, derrière, il y a une grosse ligne droite. Et ça glisse, c'est gelé. J'allais sauter. Oui, mais du coup, je te faire la course. Ouais, vas-y. Tu peux pas gagner. Vas-y, viens. Monsieur, on pourrait essayer. Non, c'est trop dangereux. C'est quoi? Voilà, on traverse les quartiers, on se fait des abonnés. Vous avez vu les gars? Ouais, les enfants ils kiffent grave. À un moment donné, quand je mets la gouache, ça bifurque à gauche d'un coup. Ou à droite. Ouais, c'est pas fait pour faire du speedrun là. Sur un circuit, ça va encore, tu peux faire la course tranquille. Ouais, je suis content, en tout cas la révision. Tout graissé, tout huilé, j'ai tout démonté. Suspension aussi au niveau des amortisseurs, j'ai changé de setup d'origine, j'ai mis de la 900 devant et de la 700 derrière. Bon là, de ce temps-là, je vais pas faire le fou. Je vais pas faire des sauts de malade, juste rouler un peu. C'était plus pour faire un test. Surtout que je suis vraiment pas réglé haut pour sauter. Il est pas mal ce skatepark quand même, putain. Ça donne envie d'envoyer, je vous le dis, quand vous êtes là-dessus, c'est difficile de se retenir. Ouais, ce genre de truc, on va éviter.
Ça va, je crois que j'ai tapé l'hexagone là. En plus le sol il est gelé, ça glisse taquet. Déjà qu'habituellement ça glisse là-dedans. Ah ouais. Vous voyez, à pied, je suis pas loin de cet endroit. Pour déconner, c'est tentant, mais bon, si on vient là trop souvent, on éclate tout à la longue. C'est là, tourner comme ça, quand on est plusieurs, au bout d'un moment, on s'en revoit. Ouais, ça glisse au bord, faire attention.
c'était un trou. Ah, les escaliers, j'avais pas vu, je croyais que c'était une pente. Ah bah décidément. Si la caméra elle tourne toujours. Presque plus de batterie. Et derrière ça fait déjà 25 minutes qu'on tourne. Bon, on va prendre le chemin du retour parce que je sens que ça va pas tarder de couper. Ah, impressionnant, je sais pas si vous avez le même problème ceux qui ont le VXL comme ça là, du Revo, mais moi quand je mets les batteries Traxa je fais 25 minutes, 30 minutes avec le Revo. Si j'envoie, bon je fais du 20 minutes, hein, si on fait vraiment la course 20-25 minutes. Et là en faisant comme ça on fait facile 30 minutes. Quand je mets n'importe quelle autre batterie dedans, je fais 10-15 minutes max. À tout casser. Alors, s'il y en a qui ont des infos pour ça, là, moi je pense que c'est vraiment VXL, c'est Traxa, ça va bien avec les batteries Traxas, quoi. Parce que dans le iMac, j'ai un Castle, hein, d'origine, Mamba Monster, là, et c'est un truc de ouf, comme dans le Revo 1, hein, c'est des combos de dingue qu'ils mettaient à l'époque. Quand je mets n'importe quelle batterie dans le Castle, c'est 25 minutes. 5000, en gros pour des batteries qui font 5000 quoi. Quand celle-là, quand je mets mes Ovonic ou les batteries les chinoises que j'ai achetées là, c'est des Goldbat, je fais 10 minutes, pas plus. Alors qu'avec les Traxas, ça fait 25 minutes. Bon, il se met à neiger, je sais pas quoi, si c'est de la glace ou quoi, mais je commence à regarde les doigts. Ça appelle, hein. Se rentrer gentiment. Bon, essai concluant. Franchement, ça, à 200 000 devant, ça accroche quoi. Je pense qu'avec des bons pneus, ça va faire la différence. La roulette, elle s'est pas sauvée. C'est bon. Voilà. Je vous dis, je ferai une vidéo de... Je pense que quand j'aurai reçu le moteur, je vais changer le combo complet, le Vario, je vais acheter les pièces petit à petit, essayer de l'équiper un peu, les meilleurs servos de direction et tout. Je pense que je ferai un unbox avec tout quand j'aurai reçu tout le matos. Et puis on se fera un nouveau iRevo. Plutôt que de racheter une RC, on va équiper celui-là taquet. Comme j'ai fait un peu avec le iMac, ça m'a pris un moment, mais finalement maintenant il est bien équipé. Tourne bien.